Lorsque 100 personnes se lancent en entrepreneuriat, 10 arrivent à fonder une entreprise durable et prospère. Sinon, les 90 restantes échouent lamentablement. Mais est-ce leur faute? Sinon, comment fonder une entreprise riche et durable? Pour répondre à cette interrogation, aujourd'hui, nous allons tout comprendre avec Evra Ouedrado, entrepreneur et invité du jour. Il est sur notre plateau pour nous développer ce thème qui s'intitule « La fondation d'une entreprise durable ». Bonjour Evra. Bonjour CTV, comme j'aime t'appeler. Alors bonjour chers téléspectateurs, bonjour Ismaïlo. Comment vous allez? Je vais super bien, par la grâce de Dieu, et vous? Ça va aussi. D'accord. Ouedrado me dit quelque chose déjà. Est-ce que vous connaissez Richard Ouedrado? Très rapidement, c'est un grand cousin à moi. Ok. Je l'ai rencontré pas qu'une fois. Ah. Par moment à des réunions de famille, par moment sur son lieu de travail. J'ai été déjà le voir, comment on appelle, Erevan. Ok. J'étais sur le FINAB également. Je l'ai interviewé en tant qu'interprète et traducteur pour un correspondant de Forbes Afrique qui était venu sur le FINAB, deuxième édition au Palais des Congrès. Donc, disons, c'est toute une famille entrepreneuriale. Hein? Sinon, oui. Si vous êtes entrepreneur, lui aussi, c'est un grand homme d'affaires du pays. Hein? Oui, c'est un grand homme d'affaires, comme vous le dites. Asuka Spirit, c'est sa marque. Yes. Voilà. Et il est dans l'électronique, mais plus précisément, c'est lui qui a le digital également. C'est lui qui a créé le premier PC, laptop, je veux dire, africain. Ouais. Et il reste imbattable jusqu'à aujourd'hui. On prie qu'il puisse continuer à évoluer dans son parcours et qu'il soit notre Steve Jobs de l'Afrique, pourquoi pas. Ok. Déjà, vous êtes là pour nous aider à comprendre plus dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qu'on peut appeler entrepreneuriat? Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est pour moi le chemin le plus rapide vers la stabilité financière. Oui, pour moi personnellement, c'est la définition que je donne à l'entrepreneuriat. Je vais y arriver. Hormis les définitions techniques que les gens le font, que les gens donnent de l'entrepreneuriat. C'est le pont, c'est l'autoroute vers la liberté financière, mais à une vitesse exponentielle en fait. Oui. Donc, vous ramenez tout dans le domaine financier. Si vous faites une relation entre... Oui, je fais une relation entre entrepreneuriat et liberté financière parce que en vrai, beaucoup de personnes vont à l'entrepreneuriat pour la liberté financière. Je ne parle pas de stabilité financière. Parce que la stabilité financière peut s'acquérir en travaillant pour quelqu'un. Vous êtes salarié, vous avez un salaire stable de 1 million. Ça vous dit vous restez là pendant des années. Vous ne bougez pas, vous partez à la retraite. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. C'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui s'assigne une mission et qui a envie d'impacter la société de par ce qu'il fait. Mais derrière cela, il y a la récompense. D'où ma définition au préalable. Ok, et qu'est-ce qui vous a motivé à entrer aussi dans ce domaine d'activité? Très belle question. Moi, j'ai un rêve. Actuellement, mon domaine de prédilection, c'est le coaching en anglais, français, traduction, interprétation et tourisme. Vous savez que à la radio où nous sommes, c'est sur ce thème-là que j'ai travaillé avec ma binôme. Voilà, donc le tourisme m'intéresse beaucoup. La traduction, l'interprétation m'intéresse. Ce sont mes domaines depuis 4 ans. Je fais là-dedans. Alors, pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat? Je disais que j'avais une vision. Ma vision, c'est faire du rêve africain une réalité. Le rêve africain, c'est quoi? Réussir en Afrique. Réussir en Afrique. Et je pense que c'est possible. Mon slogan, c'est « Oui, nous croyons au rêve africain ». Moi, c'est mon slogan. Je vais voyager, certes. J'irai en Amérique, j'irai dans beaucoup de coins. C'est pour très bientôt, par la grâce de Dieu. Mais je vais revenir toujours
à la terre-mère. La terre-mère qui est l'Afrique, qui nous permet à nous, l'Afrique est la terre la plus convoitée, nous sommes les plus riches au monde en fait. Et je ne crois pas qu'il y ait une autre Eldorado ailleurs que l'Afrique. Voilà, donc pour moi, j'ai un rêve africain, que les jeunes Africains puissent se faire en Afrique. Et c'est possible. Oui. Ok, c'est bien. Et déjà, on aimerait savoir, comme vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, est-ce qu'on a besoin forcément de s'informer dans le domaine de l'entrepreneuriat avant de se lancer? Vu que, par exemple, je vous donne l'exemple d'un monsieur qui, bon, à son jeune âge, avait eu l'opportunité de vendre pour sa mère. Donc, déjà, il avait les prérequis, on pourrait dire. Donc, lorsque il grandit, il se dit que voilà, il peut se lancer maintenant, voir ce qu'il a déjà fait dans son jeune âge. Il peut se lancer dans cette aventure. Oui, parce qu'il est resté, il a appris auprès de moments. Voilà. Oui, comme vous l'avez dit, il est important. Il y a un prérequis. Mais en vrai, l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes y vont sans être formées, sans être aguerris. Et c'est pas qu'ils n'échouent pas, ils échouent. Mais leur échec, pour beaucoup, ça les terrasse. Mais pour ceux qui ont vraiment l'envie de continuer. Pour répondre à votre question, celle de savoir s'il faut se former, c'est très important d'avoir une formation. Même si vous ne l'avez pas fait au préalable, vous devez le faire pendant que vous êtes en train pendant votre parcours. C'est très important de savoir des choses. Sinon, vous allez tomber dans des pièges que des personnes auraient déjà écrit, sur lesquels des personnes auraient déjà écrit. Je prends l'exemple de Napoleon Hill. C'est un auteur qui a écrit Réfléchissez et devenez riche. Ouais. Par exemple, il y a des choses qu'il a listées à la fin du livre. Qui parlent, ce sont je vais pas dire des totems, mais ce sont des choses auxquelles les entrepreneurs doivent faire attention avant de se lancer ou quand ils se sont lancés au cours de leur parcours, ils doivent observer. Il a parlé du choix de la femme. Il a parlé également de ce qu'on pense. Il a parlé de se spécialiser. Il a parlé d'avoir une stratégie. Il a parlé de beaucoup de thèmes, de critères et de thèmes, de thématiques qui, lorsque on n'observe pas, on va tout droit à l'échec. Donc, il est important de se faire former. Même si vous ne vous formez pas avant de commencer ce que vous devez commencer, vous devez forcément vous former pendant que vous continuez. C'est très important. C'est très important. Et déjà, on aimerait savoir si tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout le monde peut entreprendre. Est-ce que tout le monde peut entreprendre? C'est ça votre question? Je suis mitigé sur ce cas. J'ai déjà traité le sujet une fois. Et la réponse qui est revenue, c'est oui. Tout le monde peut entreprendre parce que nous sommes dans un pays démocratique et nous sommes dans un monde libéral. Cela nous donne le même droit. Vous n'allez pas vouloir entreprendre et le président de la République actuelle, son excellent Patrick Talon, va vous refuser d'entreprendre. Non, au contraire, c'est ce qu'il encourage. Donc tout le monde peut être entrepreneur. Mais tout le monde n'a pas la carcasse solide ou la carapace solide pour pouvoir tenir. Donc, la deuxième réponse, non. Ok, je vois. Vous comprenez? Oui, donc, quelles sont les valeurs qui peuvent permettre à quelqu'un de réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat? Les valeurs. Ça, je pense que c'est... Vous êtes en train de poser de très bonnes questions ce soir. Je pense que vous êtes en train de poser des questions excellentes. Déjà, il y a l'intégrité. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle réputation. La réputation est plus importante que l'argent que vous faites tout de suite sur le tas. Les gens qui ont eu des milliards ont une réputation. Leur nom deviennent comme une marque. Vous avez dit Richard Ojrado, moi je me suis désigné comme Evra Ojrado, mon patronyme. Et vous m'avez référé vers quelqu'un qui est en train de briller. Quelqu'un qui est déjà assis, qui est en train de monter. Voilà. S'il n'avait pas une certaine réputation, vous n'allez pas le référer. Donc un entrepreneur doit avoir une bonne réputation. Et pour bâtir cette réputation, il faut que la personne ait l'intégrité comme valeur, l'honnêteté comme valeur, le travail smart, le travail intelligent comme travail, l'esprit d'équipe comme travail, la résilience
comme valeur, et autant pour moi. Parce que il y a beaucoup de valeurs qu'on va pas dire. Il y a certaines valeurs que je vais pas citer ici, mais qui se retrouvent en ligne sur la même ligne droite pour que quelqu'un puisse être un entrepreneur de valeur, un entrepreneur qui apporte une plus-value à tous ceux qui collaborent avec lui et faire avancer lui-même son propre projet. Donc, j'ai cité quelques cinq valeurs, mais au-delà de ça, il y a aussi le côté spirituel qui est Dieu, qu'on ne doit pas oublier de mêler dans la danse. Dieu vient au début et Dieu vient au milieu, Dieu vient à la fin de tout ce qu'on fait. Je vois, des gens vont dire qu'ils sont pas chrétiens, des gens vont dire qu'ils sont musulmans, certains vont dire qu'ils sont endogènes, etc. Tout mélangé, on appelle Dieu. Oui. Donc, au début, au milieu et à la fin. Donc, en plus de toutes les valeurs que tout le monde peut imaginer ce soir, ou le temps de cette émission, c'est très important de savoir que Dieu s'ajoute. Ou Dieu au début et à la fin. Dieu au début et à la fin. Donc, oui. Il ne faut pas aussi banaliser le domaine de la spiritualité pour réussir son entreprise. Justement. Ok. Et quels sont les processus à suivre pour mettre sur pied une entreprise qui va durer dans le temps? Déjà, les procédures sont multiples selon les pays. Mais déjà, il faut savoir, d'où la formation, hein, il faut savoir dans quel domaine on est en train de vouloir mettre le pied. Il faut d'abord faire une petite étude personnelle par rapport à ce domaine-là. On dit non, je suis gestionnaire de projet, je peux monter une entreprise quand je veux, comme je veux. Non, non, non. Parce que si vous dites que vous voulez monter une agence et faire le business de tourisme, par exemple, parce que moi j'aime le tourisme. Si vous voulez monter un business de langue, de coaching, d'interprétation, de traduction, vous devez savoir les règles qui régulent ce domaine-là. D'abord, le premier pas. Quand vous avez su, vous saurez les restrictions qui sont liées à ce domaine-là. Ça va vous permettre de ne pas tomber dans un certain nombre de pièges. Okay. Voilà. Et pour moi, vraiment être professionnel, ça aide. Il n'y a pas de petit début. Être professionnel, c'est vraiment quand on vous rencontre, on sache que votre entreprise, CTV, ok, logo, charte graphique et tout, même si vous n'êtes pas enregistré en tant que tel, tout doit être. Quand quelqu'un vous rencontre, qu'il sache qu'il y a un travail qui est en train d'être fait là. Et après, on passe à l'enregistrement de l'entreprise. Après l'enregistrement de l'entreprise, pour que vraiment vous puissiez avoir de grands marchés. Parce qu'on ne pense pas petit. En commençant, on se dit, voilà où je vais. Voilà ce que je veux. Donc, quand tout est bien défini, ce sont les étapes qu'il faut vraiment observer. C'est très important. Donc, quelques deux étapes. L'autre étape, quand vous avez fini de mettre tout sur pied, vous devez avoir une équipe. Vous pouvez commencer seul, hein. Comme beaucoup d'entre nous avions commencé à améliorer l'idée seul, avons lancé seul. Mais une équipe doit vous accompagner. Une équipe qui partage les mêmes valeurs que vous. Pas forcément total, 360 degrés, mais au moins vous vous entendez sur un certain nombre de valeurs. Pour que ça régisse ce truc-là. Vous comprenez? Donc, il y a ça qui est là également. Et vous communiquez la vision à l'équipe. Et l'équipe vous accompagne. Mais il faut vraiment être ouvert d'esprit également. Pour ne pas restreindre les opportunités qui vont venir à vous. Pour ne pas restreindre vos champs d'action. C'est-à-dire ce que vous pourriez faire. Donc, c'est quelques étapes que je viens de citer qui sont là, qui sont très importantes. Ok, merci beaucoup. On sait aussi que l'entrepreneuriat n'est pas sans difficulté. C'est un domaine que tout le monde a envie, peu y résiste. Et quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Alors, les difficultés sont nombreuses et multiples. Donnez-nous quelques exemples. Oui, de vous-même, par exemple. Oui. Ce que vous avez... Alors, déjà, c'est la première difficulté que l'entrepreneur rencontre, c'est d'abord de lui à lui. Lui à lui, ça veut dire? C'est personnel, en fait. Ok. Quand je parlais de carapace solide, c'est d'abord, est-ce que tu es convaincu? Je vais citer un de mes mentors. Je ne l'ai pas vraiment eu en tant que mentor, mais au moment où je commençais les choses, lui, il a tiré sa révérence. Je parle d'Aboubacar Sadikou, de feu Aboubacar Sadikou.
Il disait ne commence pas quelque chose de laquelle tu n'es pas convaincu. Il disait ça, j'ai essayé de comprendre. Quand vous n'êtes pas convaincu pour quelque chose, déjà c'est une difficulté que vous rencontrez. C'est que des difficultés que vous allez rencontrer sur votre chemin. Il faut être convaincu d'abord de ce que vous voulez entreprendre. Il faut avoir foi en ça. C'est ce qui va permettre que vous, en tant que entrepreneur, Oui. ça vous donne une part de réussite déjà. Vous comprenez? Oui. D'abord, c'est de voir vous. Vous êtes convaincu et vous allez vous faire confiance. Véritablement pour dire, moi, quand je commence, je pourrais le faire. Voilà. Donc, c'est d'abord les grandes premières difficultés qui sont là. Maintenant, après, il y a les difficultés sur le plan stratégique. Si vous n'avez pas une bonne planification, stratégie, stratégie, ça peut être de plusieurs ordres parce que il y a côté communication qui fait marketing, communication, stratégie de gestion de ressources humaines, stratégie de gestion financière. Quand tout n'est pas bien défini et clair, vous allez forcément échouer. Forcément échouer. C'est vrai que ça peut être flou au départ, mais il faut que, en allant, vous puissiez clarifier ça. Et déjà, bon, on lit beaucoup de livres, hein. Dans plusieurs livres en développement personnel et entrepreneur, on te parle de clear vision. Like, ta vision doit être vraiment claire dès le départ. Ça peut échouer, mais que ça échoue tôt pour ne pas que tu perdes ton temps, en fait. Donc, déjà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Eh bien, quoi faire pendant les périodes de crise, etc., pour s'en sortir librement? Parce que ça arrive, hein? Oui. Quelle qu'en soit la manière dont vous vous êtes préparé, toujours les entrepreneurs rencontrent des difficultés, des problèmes, etc. Vous citez les bonnes choses et ce soir, je suis vraiment honoré d'être sur votre plateau. Pour ceux qui nous suivent, qu'ils puissent comprendre ceci, qui veulent se lancer, qui sont déjà lancés comme nous, comme vous et moi. Et quand en période de crise, comment les régler? Déjà, il faut le dire, les crises sont de plusieurs ordres, hein. Ça peut être financier, ça peut être humain, ça peut être spirituel, ça peut être, ce sont ces plans-là qu'on voit. Ça peut être d'ordre juridique, etc. et tout. Mais l'entrepreneur, lui, il doit pas être vraiment fermé d'esprit. C'est ce qui va l'aider à s'en sortir. Parce que pendant que tu es en train de résoudre le problème d'ordre juridique qui est là, que tu es en train de régler, le pasteur à l'église ou le imam ou quelqu'un va te dire que tu dois faire ci. Tu vois? Et en tant qu'entrepreneur, toi, tu dois comprendre vraiment la pertinence de tout ce qui entoure ta vie en tant que personne humaine et ta vie en tant qu'entrepreneur. Et c'est là que tu pourras résoudre les problèmes. Il peut y avoir un simple employé en face de toi qui n'est pas satisfait de ta manière de lui parler. Comment tu gères ça? Sachant que c'est une personne avec qui tu dois collaborer absolument pour faire marcher ton entreprise. Tu n'es pas un dictateur ni un tyran. Donc, toi également, tu dois voir comment t'adresser à cette personne pour pouvoir l'emmener à se sentir chez lui ou chez elle. Donc, l'entrepreneur doit être à la fois dur mais soft pour ça, pour gérer les conflits. Maintenant, pour les conflits financiers, etc., c'est après la définition de ta stratégie, si tu vois que ça coince, est-ce qu'on entreprend pour pouvoir perdre? Non. Par exemple, je suppose qu'on est dans le domaine de l'événementiel. On n'organise pas un événement pour faire faillite, pour dépenser au-delà de ce qu'on a comme budget. Non. Tu es en train de le faire, tu es sûr d'avoir au moins 50% dans la caisse. Avec les entrées, des tickets, et après avoir payé. Ça dit, toute dépense retirée de tout ce que tu auras, au moins 45 ou 40% doivent rester dans ta poche en tant que bénéfice. Tu ne vas pas tout dépenser. Donc, si les problèmes financiers te viennent au visage, toi, entrepreneur, tu dois savoir que il faut que vous analysez comment vous sortez l'argent de votre poche. Ça va vous permettre de revenir dans la danse. Maintenant, les problèmes juridiques également, ce sont des choses qui arrivent par moment lorsque peut-être l'entreprise a eu un contrat avec quelqu'un et au départ, ils ne se sont pas bien entendus. Donc, c'est important pour l'entrepreneur d'avoir des personnes avec qui parler droit. Droit, pas affaire, mais plutôt droit.
quand on est en train de contracter ce projet-là, quand on est en train de faire s'apprêter à conclure ce contrat-là, qu'est-ce que toi et moi, nous nous accordons à laisser ou pas? Parce qu'il faut un protocole. Et après, faire signer ça par un homme de droit. Quand bien même on a confiance, il faudrait qu'il y ait au moins quelque chose de signé là. Pour qu'on se dise après, voilà les traces de ce qu'on s'était convenu. On a signé ce jour-là, tu te rappelles, et les choses sont claires. Sans quoi, tu vas toujours rencontrer des problèmes juridiques sur ta route. Tu seras dans une bonne motivation pour travailler. Mais la personne en face, tu ne sauras pas ce qu'elle lui cache comme secret. Mais si vous avez posé et vous avez discuté véritablement, vous pouvez signer le contrat et puis ça continue. Ça, c'est pour les grands projets comme les petits projets. Voilà. Donc, il y a cette difficulté-là qu'on rencontre, que l'entrepreneur doit avoir l'esprit ouvert, avoir le coup d'œil pour savoir où c'est en train de le mener, pour pouvoir anticiper là-dessus. Et déjà, on vous dit merci beaucoup pour votre passage sur notre plateau. Je pense que ça va aider plus qu'un. Oui, parce que bon nombre de personnes veulent entreprendre. Il y a les jeunes qui veulent entreprendre et il y a certaines personnes qui veulent même quitter leur boulot pour entreprendre. Mais comment faire? Parce que le tout ne suffit pas aujourd'hui d'entreprendre. Il faut entreprendre, mais faudrait que aussi ce que tu entreprennes dur dans le temps. Oui. Et c'est ça qui est important dans l'affaire, parce que si tu quittes un boulot que tu dis que c'est négligeable, le salaire n'est pas conséquent, mais tu montes une entreprise qui va faire, après une semaine, tu vas fermer, c'est pas logique. Donc ces gens nous suivent aussi, et j'aimerais que vous dites quelque chose par rapport à ces gens-là pour qu'ils se motivent pour entreprendre, avant qu'on ne termine. D'accord. Pour moi, ce que je veux leur dire simplement, c'est que l'entrepreneuriat attend tout le monde. Mais en vrai, tout le monde ne veut pas entreprendre parce ils veulent pas gérer un certain nombre de stress. Pour ceux qui ont l'intention d'entreprendre, qu'ils sachent que ils ont les moyens de le faire. Si vous avez une idée, au lieu de rester 50 ans après, se dire si je savais j'allais le faire, c'est maintenant il faut commencer à le faire. C'est maintenant qu'il faut se lancer. Après, tout compte fait, vous avez déjà fait vos points, vous avez déjà fait vos calculs, vous dites, bon, il est temps pour moi de me lancer. Moi, je vous encourage à vous lancer. Parce que si vous ne vous lancez pas, vous ne saurez pas si l'idée du siècle que vous tenez, vous ne saurez pas ce que ça va donner. Oui, oui. Vous ne saurez jamais. Et c'est quand vous allez avoir 50 ans, 100 ans, ou je ne sais pas, vous serez au soir de votre vie, vous allez dire, oh, mais j'ai pensé à cette chose. J'aurais dû faire ça. Donc, j'encourage tout le monde à le faire, à se lancer, surtout ceux qui sont super motivés à se lancer dans l'entrepreneuriat et à très vite expérimenter leur idée pour voir si ça tape poteau. Bon, excusez-moi pour cette expression. Hein. Voilà. Si ça tape poteau rapidement, oui, vous allez vous retourner. Mais si ça marche, vous pouvez continuer. Okay. Voilà. Ok, merci Monsieur Ouedrado. Je pense que c'est la fin. Vous avez noté tout ce que Ouedrado vient de dire. Il a dit, bon, à part l'idée que vous avez de vous faire former, de s'informer aussi concernant le domaine avant d'intégrer pour ne pas faire faillite. Vous savez, comme on a toujours dit, on a aussi répété que l'entrepreneuriat c'est une bonne chose. Mais le tout ne suffit pas de se lancer comme ça. Il ne faut pas se jeter à l'eau. Non, non, non. Sinon, vous pouvez avoir 20 millions, des tonnes de millions, et ça va partir en l'air. On ne souhaite pas ça pour vous. Et c'est la raison d'ailleurs de cette émission que nous vous prions aussi de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à notre chaîne surtout. Et surtout, n'oubliez pas, le partage, ça a toujours ses récompenses, ça a toujours ses avantages. Parce que si nous avons fait cette émission, c'est pour vous aider les autres aussi à consulter cette vidéo. À la prochaine, bye.